Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ranma en demi, aujourd'hui épisode 2. Et je suis très contente parce que c'est l'arrivée du débile profond de service qui entame, ça y est, le début des triangles amoureux de Ranma en demi. Enfin, on dit triangle amoureux. Rajoutez autant de numéros qu'il y a besoin, globalement. Donc voilà, je suis un petit peu déçue puisqu'au début Netflix montrait un tout autre personnage dans la preview de son épisode. Je pense que c'est peut-être pour ça que l'épisode a mis autant de temps à être disponible, je pense. Parce que c'était un petit peu à l'ouest. Mais voilà, donc dans cet épisode, Ranma commence le lycée. Ça y est, donc il se retrouve dans la même classe qu'Akane. Et en gros, il va découvrir un petit peu le quotidien d'Akane. Et il faut bien avouer que bon, elle a pas énormément de chance, quand même. Et Nabiki, justement, donc sa grande sœur, la première, lui a dit justement qu'elle voulait pas aller à l'école avec elle parce que c'est une galère sans nom de se retrouver avec elle pour aller à l'école. Et on va très vite comprendre pourquoi, puisqu'en fait, tous les jours, donc je dis bien tous les jours, Akane se retrouve à devoir affronter globalement une bonne partie des mecs qui vont à son lycée, principalement les gens qui sont dans des clubs de sport. Alors, on ne sait pas si c'est juste les... Comment dire? Pas les chefs, mais... Voilà, ceux qui dirigent, ceux qui sont les plus forts dans leur sport respectif, ou si c'est tous les garçons qui font un minimum de sport. Mais en fait, voilà, elle se retrouve à être obligée de les affronter avant de pouvoir aller dans sa classe, puisque l'un de ses senpai, donc l'un de ses seniors, a décrété que quiconque voulait draguer, voulait flirter avec Akane, espérait sortir avec elle un jour, devait réussir à la battre en combat singulier. Et c'est là qu'on se rend compte que, bah, effectivement, Akane, elle sait se battre. Ce qu'on avait un petit peu vu dans l'épisode 1, mais comme elle affronte Ranma, qui est significativement plus fort qu'elle, alors est-ce que c'est parce que c'est un garçon, est-ce que c'est juste parce qu'ils ont une technique différente? On n'a pas vraiment de réponse à ce niveau-là, mais le seul combat qu'il y a eu entre Ranma et Akane, c'est Ranma qui a gagné. Donc, voilà, c'est ce qui est rigolo du coup, puisque techniquement, vu qu'il l'a déjà battu, même s'il était sous sa forme de fille, bah techniquement c'est lui qui a le plus de légitimité à sortir avec en fait, sachant que c'est déjà son fiancé, donc voilà. Et donc ce senpai en question s'appelle Kuno, le fameux Kuno de Ranma 1/2, qui m'a fait, mais alors, mourir de rire. C'est franchement, apparemment, il commence à y avoir des critiques un petit peu sur l'animé en mode oh là là, on voit pas les tétons de Ranma quand elle est en forme de fille. Oh là là, c'est terrible. Ils ont ruiné mon enfance. Ils ont ruiné cette œuvre, machin. Je vais être très honnête, hein. Si les nichons, c'est la seule chose qui vous intéresse dans Ranma 1/2, vous n'avez pas compris Ranma 1/2. Alors, je suis biaisée. Moi, je suis née en 97. J'ai découvert Ranma, je devais avoir une petite dizaine d'années. J'étais au collège. Moi, j'ai connu ça sous la version manga, principalement. J'ai regardé un petit peu l'animé puisqu'on avait des DVD, mais j'ai surtout connu le manga. Et il y a tellement plus à Ranma 1/2 que juste voir des filles à poil. S'il vous plaît, grandissez à un moment. Si c'est ce que vous voulez voir, il y a l'hentai, il y a le porno pour ce genre de choses. Je rappelle que Ranma 1/2, c'est un shonen. C'est un manga, un animé destiné à un public relativement jeune, adolescent. D'accord? Donc à un moment, il va falloir se calmer avec ça. Je rappelle que Ranma et Akane ont 16 ans. Voilà, donc chacun son truc, hein. Mais enfin, c'est de la politique débile. Sur rien, on va dire oui, oh là là, mon Dieu, c'est terrible, ils ont censuré, oh là là, ça dénature complètement l'œuvre d'origine. Alors, je veux bien, hein, que ce soit le manga ou que ce soit l'animé. Bon, l'animé, j'ai pas trop revérifié depuis. Mais certes, dans le manga, quand Ranma était toute nue, oui, on voyait les parties concernées. Mais enfin, on n'a jamais vu les parties du bas, que ce soit pour elle ou pour Akane, hein, que ce soit un garçon ou en fille. Donc franchement, au niveau censure, vous êtes gentils, mais ça va 5 minutes. Et puis, les gens auraient-ils oublié
le principe, quand on se retrouve dans des onsen, dans des bains publics, dans les animés, d'avoir, par exemple, plein de buées pour pas voir les parties sensibles, alors que franchement, on voit tout. C'est si t'as pas un petit peu d'imagination à un moment, je sais pas ce qu'il faut. Enfin bref, c'est de la politique débile sur des détails. Bref, j'en étais où? Oui, donc Kuno débarque, du coup, essaye d'affronter Akane, puisque du coup il veut sortir avec, il est très très intéressé. Euh, Alors comment ça se passe déjà exactement? Ah oui, c'est Ranma en fait qui se pointe un petit peu pour dire qu'est-ce qui se passe, machin et tout ça. Et en gros, vu la familiarité que Ranma et Akane ont l'un avec l'autre, je crois qu'ils s'appellent par leur prénom direct, hein, ce qui au Japon est un signe de familiarité très très important. Au Japon, en règle générale, tu appelles les gens par leur nom de famille avec un, un honorifique. Souvent san quand tu n'as pas de relation particulière avec la personne. Voire même si si tu es très timide, on va dire. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est dans le manga slash animé Fruit Basket. Un truc qui se perd un peu en VF malheureusement avec la traduction. Mais en gros, Yuki, qui est l'un des personnages de l'histoire, appelle Toru Honda, qui est l'une des autres héroïnes de l'histoire, enfin l'héroïne principale. Au lieu de l'appeler Toru, ou Toru-kun, Toru-chan, quelque chose comme ça, il l'appelle Honda-san, donc son nom de famille et un honorifique, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de mal à se... Comment dire? Il a beaucoup de mal dans les relations sociales, il a beaucoup de mal dans sa propre image, ce genre de choses. Et même s'ils deviennent de plus en plus proches à mesure que l'histoire avance, bah, il continue de l'appeler comme ça, alors qu'un autre personnage qui a beaucoup plus de facilité avec Toru l'appelle par son prénom, ce genre de choses. Et c'est justement un des grands moments dans le manga quand il l'appelle enfin par son prénom. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, Ranma et Akane s'adressent sans honorifique particulier. Donc, aux yeux des gens, ils apparaissent comme étant particulièrement proches. Personne ne sait encore la situation actuelle. Et Ranma va avoir la bonne idée de balancer à Kuno. Ah oui, bah en fait, je vis chez Akane en fait. Et du coup, ça lance Kuno dans un délire. Il a, ah oui, faut que je t'affronte, alors c'est pas possible, tu peux pas lui parler comme ça, tu peux pas faire ceci, cela, machin. Ce qui me rappelle beaucoup le fan club de Fruit Basket, justement, petit aparté. Et du coup, donc, Ranma va affronter Kuno pour la première fois. Et on va dire que ça se conclut plus ou moins sur un match nul, comme le dit Akane, puisqu'en fait, la pluie se met à tomber à ce moment-là. Donc Ranma se transforme plus ou moins en fille. Et en fait, il n'a pas le temps de porter vraiment un coup fatal à Kuno, là où Kuno, de son côté, a réussi quand même le toucher avec son sabre en bois, puisque Kuno est le président, le dirigeant, enfin, c'est lui qui gère un petit peu le club de kendo. Donc en fait, Ranma se dit ah quand même, il est plutôt doué et tout, et Kuno de son côté lui-même se dit ah ouais quand même, il sait quand même un petit peu de quoi il parle quoi, puisque je rappelle pour comment dire, pour faire écho aux propos du chef otaku qui a un petit peu parlé du premier épisode de Ranma 1,5, c'est un shonen. Alors Neketsu, faudrait que je revérifie la définition. Mais Ranma 1,5, c'est pas juste de la comédie romantique, même si c'est la partie que je préfère, mais c'est aussi beaucoup de baston, effectivement. Donc, j'aime beaucoup d'ailleurs le style qu'utilise Mappa pendant les combats. Ça dure parfois pas très longtemps, mais ils ont un changement de style dans l'animation ou dans même la façon dont c'est présenté. Je me demande si c'est pas dans un de leurs précédents animés qu'il y a un truc comme ça. J'ai pas du tout suivi Jujutsu Kaisen, mais il me semble que c'est eux qui s'en occupaient. Et peut-être Chainsaw Man, là je suis pas du tout sûre à ce niveau-là. C'est deux animés que j'ai pas du tout suivis. Le principe de base ne m'intéresse pas. Le gore à outrance, c'est pas particulièrement mon truc. Et Jujutsu Kaisen, personnellement, c'est comme My Hero Academia. Le principe d'avaler des parties du corps pour gagner des pouvoirs, non merci. Non merci. Mais je crois, il me semble que c'est dans l'un des deux qu'ils ont des styles un petit peu comme ça, ou peut-être dans les openings. Enfin, j'ai entendu des échos comme ça à l'époque où ça sortait. Bref. Donc, ouais, non, niveau style, c'est très intéressant ce qu'ils font à ce niveau-là.
Et donc du coup, le père de Ranma qui a été transformé en panda, du coup, vient lui donner, de l'eau chaude pour qu'il se retransforme. Hem, du coup, ils vont tous les 2 en classe, mais en fait, comme ils sont en retard, bah, ils se ils se font virer de la classe et ils se retrouvent de façon très classique aussi dans le couloir avec des seaux d'eau et des balais en fait, puisque j'imagine que la punition c'est censé nettoyer les couloirs quoi. Ce qui est un truc franchement que j'apprécie beaucoup dans l'éducation à la japonaise, c'est le côté les élèves nettoient leur salle de classe. Franchement, mais qu'est-ce que je donnerais pas pour que ce soit mis en place en France. Je vous jure, je suis sûre que ça changerait deux, trois mentalités, en plus d'autres choses. Donc voilà, et du coup, bah, Kuno découvre que Ranma et Akane sont fiancés puisque Nabiki, donc la grande sœur d'Akane, le lui dit. Elle a dit: «Ah oui, oui, ils sont fiancés, machin et tout». Et donc du coup, il va se rendre devant leur classe, il y a un moment qui est hilarant. Je suis pas sûre que ça vienne du manga, mais il y a un moment qui est juste hilarant, où en gros, il se fait virer pour ce qu'il fait parce qu'il fait trop de bruit et tout, par le professeur. Il va se rendre dans le casier où il y a les seaux d'eau et les machins et tout. Donc au début, il est en uniforme, scolaire et il en ressort, il est dans son uniforme de kendo. C'est pourquoi pas, c'est hilarant franchement. Si vous saviez à quel point ça me fait du bien de revoir du Ranma un demi. C'est un manga que j'aime énormément, même si je l'ai pas revisité depuis un certain temps. Ça reste quand même un manga formateur de mon voyage, on va dire, dans ce milieu-là. Il y a quand même 15, il y a environ 15 ans quand même. Et ouais, franchement, ça fait trop du bien. Et je suis super contente de voir qu'il y a des gens qui découvrent. Soit des gens qui ont vu l'ancienne version et qui se disent, ah tiens, pourquoi pas. Ou des nouvelles personnes, franchement, ça fait plaisir. Il faut que le travail de Rumiko Takahashi soit mis en avant, vraiment. C'est une grande dame qui mérite le respect et qui prouve, pour tous ceux qui viennent dire, oh là là, sexisme, machin et tout, que même dans les années 80, voire 70, c'était possible d'être une femme et de réussir. Sérieusement, ça m'énerve ce genre de choses aussi. Enfin, bref. Et donc Kuno, voilà, essaye un petit peu de se friter avec Ranma, en lui balançant du coup de l'eau froide, mais sans savoir l'effet que ça va avoir. C'est très très drôle. Et en gros, donc Ranma va un petit peu se... Il y a un moment très drôle aussi où justement Kuno balance dans le couloir qu'effectivement ils sont fiancés. Et là, on a tous les élèves de la classe d'Akane qui passent par la fenêtre et qui disent «Comment ça, fiancé, machin et tout, sans mec, qu'est-ce qui se passe?» Et il y a le club télé, le club de journalisme en fait de l'école qui vient les interviewer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, machin et tout, qui fait des commentaires. Ça va être très récurrent, ça, dans Ranma, et franchement, c'est génial. Oh là là, en sachant tout ce qui va arriver, mais j'ai tellement hâte. Un épisode par semaine, c'est pas assez. Là, pour le coup, vraiment, avec Ranma un demi, un épisode par semaine, c'est pas assez. Ça va être long, ça va être long. Parce qu'en priori, on en a la saison automnale et la saison hivernale, je suppose. Ça va être long. Ça va être long. Ça va qu'a priori, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de regarder cet hiver. Mais donc du coup, Ranma se dit, bah, on peut pas se battre ici, surtout si tu me balances de l'eau froide, faut qu'on se casse. Et en fait, il va sauter par la fenêtre du deuxième étage. Kuno va le suivre avant de se rendre compte, ah merde, c'est le deuxième étage. Bon, bah tant pis. Et en fait, Ranma, il a, ah ouais, non, mais tout va bien, pour moi, il n'y a pas de problème, avant de se rendre compte qu'il a sauté pile dans la fenêtre qui donne sur la piscine. Alors, dans un autre type d'anime, on pourrait dire, oh là là, quelle coïncidence bizarre, machin et tout, c'est mal foutu comme truc. C'est de la comédie, faut pas chercher plus loin, voilà. Et donc du coup, bah, Ranma se retransforme encore une fois en fille, c'est quand même la troisième fois de l'épisode, hein, pendant que Kuno s'évanouit complètement en fait. Et Ranma va décider de ne pas le laisser se noyer quand même. Il essaye d'être un bon gars quand même. Et en fait, Kuno va plus ou moins se réveiller et va se dire je te défie, machin. Il est à moitié évanoui, il l'enserre complètement. Il va toucher la poitrine de Ranma et va être complètement surpris de voir que c'est une femme. Mais quand je dis que Kuno est un débile, c'est-à-dire qu'il va jamais faire le rapprochement de tout l'épisode. Et je peux me tromper, mais de globalement de toute la série, en fait, que Ranma fille et Ranma garçon, c'est la même personne. Bon, je veux bien. La différence de couleur de cheveux peut porter à confusion. Si t'as pas le background derrière, ça peut être compliqué à comprendre. Ça me rappelle foot basket, ça encore. Bref. Et donc du coup, Ranma va se barrer. Akane va lui apporter de l'eau chaude, mais comme Kuno est encore à sa recherche, Akane va défier Kuno qui dit ah oui bah si tu gagnes je vais sortir avec toi alors donc je vais tout faire pour perdre t'inquiète pas machin et tout.
ils ont un mini combat pendant qu'elle balance en fait l'eau chaude à Ranma, mais en fait qui est complètement en équilibre dans l'arbre, donc les abdos que doit avoir Ranma doivent être en béton armé parce que arrive à tenir sur des trucs. Et en gros, voilà. Kuno se fait avoir, débarque voir Ranma fille et commence à insulter Ranma garçon en fait. Ranma décide donc de l'affronter et réussit à l'envoyer valser globalement. Ce qui va provoquer un changement de réalité total pour Kuno, qui en fait le lendemain, je crois que c'est le lendemain, je crois que c'est le lendemain, ou le jour même, enfin bref, dans les jours qui suivent, Kuno va apprendre par Nabiki que bah oui, oui, elle connaît totalement cette fille, machin et tout. Il écrit donc une lettre qu'il transmet à Nabiki pour qu'il la transmette à Ranma fille. Et en fait, c'est une lettre, oui, machin, machin, rejoins-moi demain à telle heure, à tel endroit, ce qui ressemble effectivement à une lettre de défi. Franchement, je pense que c'est assez évident. Et Ranma s'apprête totalement à affronter une nouvelle fois Kuno. Sauf que Kuno, quand il débarque, bah, en fait, n'a pas son sabre de kendo en bois, en fait, et décide de lui offrir un bouquet de fleurs qui alors mais bouleverse complètement l'univers de Ranma, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à réaliser les implications. Et je dois bien avouer, première déclaration d'amour, épisode 2, c'est quand même plutôt pas mal niveau comédie romantique. Hein. Je pense qu'il y a plein d'animés, plein de mangas qui pourraient s'en inspirer. Je rappelle que le manga vient des années 80, ou 60, ou fin des années 70, je sais plus très bien, mais voilà, c'est encore une fois, quand on dit qu'on régresse sur pas mal de trucs. Et donc voilà, Kuno confesse son amour à Ranma, et l'épisode se termine là-dessus sur Ranma qui est complètement dépité en fait, comme elle. Hein? De quoi? Donc voilà, c'était un épisode très drôle. Et on introduit également un nouveau personnage dans l'histoire, alors qui passe rapidement comme ça dans le fond. Si tu peux te dire qu'il n'est pas très très important, mais si si. Le docteur Tofu. Le docteur Tofu, donc qui est un ostéopathe et qui a réussi à surprendre complètement Ranma par surprise. Donc il doit avoir un certain niveau quand même, niveau art martial, même si on ne nous explique pas exactement le pourquoi du comment. Et en fait, donc, c'est un docteur qui avait l'habitude de s'occuper d'Akane quand elle était plus petite, puisque quand on voit le caractère d'Akane aujourd'hui, sachant qu'elle pratique les arts martiaux, bon, qu'elle se soit fait des entorses, qu'elle se soit fait un petit peu mal et tout, c'est pas déconnant. Et ce qui est très intéressant, et ce que remarque Ranma notamment, c'est que l'attitude d'Akane change totalement quand elle voit le docteur Tofu. C'est qu'elle est toute gentille, toute timide, machin et tout. Elle dit non, non, mais vous inquiétez pas, je me fais plus mal puisque je fais plus de trucs dangereux et tout. Voilà, voilà. Donc, on comprend que Akane a un crush sur le docteur Tofu. Voilà. Je pose ça là. C'est une partie, c'est un point de l'histoire qui reviendra plus tard, qui sera exploité. De façon positive et saine. Je tiens à le préciser tout de suite. Il n'y a strictement rien de toxique dans cette relation, à l'inverse de Fruit Basket, par exemple. Mais voilà, si ça vous a un petit peu... Voilà, rassurez-vous, le propos est bien traité sans que ça parte. Encore une fois, manga des années 80. C'est fou ce qu'on pourrait apprendre des mangas de cette époque, vraiment. Donc voilà. Et donc, je suppose, vu la preview qu'il y avait au début par rapport à l'épisode 2, je pense savoir ce que va introduire, ce que va mettre en place l'épisode 3, et j'ai tellement hâte. Voilà, donc encore une fois, un très très bon épisode, très drôle, très appréciable. J'aime beaucoup en fait de voir que même si Ranma et Akane, bon bah, ils n'ont pas choisi en fait d'être fiancés, ils n'ont pas choisi leur situation, bah, j'aime beaucoup que ils sont pas non plus totalement hostiles l'un envers l'autre. Ils s'aident un petit peu. Genre, Akane, quand elle voit que Ranma est dans une mauvaise situation, qu'il a besoin d'eau chaude ou autre, bah, elle fait de son mieux pour l'aider, pour lui donner ce dont il a besoin. Et de l'autre côté, Ranma, même s'il passe son temps à se fiche un petit peu de la tronche d'Akane, bah mine de rien, il essaye de lui venir en aide quand elle voit qu'elle se fait attaquer. Et surtout, il remarque des petits détails de son comportement et tout. Donc voilà, franchement, ils sont juste tout choupis, tout adorables. Et
Ouais, ouais, franchement, j'ai hâte de voir les prochains épisodes, ça va être trop, trop bien. Voilà. L'opening, il faut encore que je m'habitue à la musique. Il est pour moi pas aussi iconique que les openings de l'époque. Surtout, personnellement, l'opening 2 est mon préféré. Voilà. Niveau musique et images et tout, c'est vraiment mon préféré. Mais au niveau du visuel de ce nouvel opening, franchement, il y a des références de partout. Quand tu connais l'univers, ça, 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 ça fait réagir ton petit cœur à l'intérieur et ça te dit, tu vois, tu connais, c'est cool, ça arrive, ça va être trop bien. Bref, nostalgie pure. Et l'ending reste plutôt sympa. J'aime bien le style, ça fait vraiment vieux ending et tout. Enfin, ça fait vraiment du bien. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute pour l'instant, Ranma. Donc, je passe un super moment. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura intéressé de m'écouter blablater. Si vous êtes resté jusqu'ici, bien évidemment. Sur ce, bah écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.